Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 20 février 2022. Il est 9h30, presque 10h. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, j'ai oublié hier de vous préciser que ce matin, foi et tradition des chrétiens orientaux consacrait une grande partie à l'Artsakh avec une exposition sur l'Artsakh. Aussi de très très belles images. On l'a vu, malheureusement, je n'ai pas annoncé donc hier. Un oubli de ma part. Dommage parce qu'en fait, c'était une très très belle émission sur France 2. Voilà, donc l'information, en fait, voilà, l'UEFA, sous la pression de l'Azerbaïdjan, ouvre une enquête après le déploiement de drapeaux arméniens et puis comment dirais-je, et de panneaux dans les tribunes lors du match olympique de Marseille-Karabakh. C'était jeudi soir, on a vu à la télé. Hein, de nombreux drapeaux arméniens, beaucoup d'Arméniens qui étaient là, qui manifestaient, des jeunes, la jeunesse arménienne. Le Karabakh est arménien, le Artsakh est arménien, en anglais, Karabakh Artsakh is Armenia. Des panneaux qui ont été donc filmés, qui sont passés à la télé, qui n'ont pas plu bien sûr aux Azéris, qui sont plaints auprès de l'UEFA juste après le match. Ils ont porté plainte afin que l'UEFA mène une enquête auprès de l'Olympique de Marseille et éventuellement sanctionne le stade Vélodrome pour le déploiement de ces drapeaux arméniens et puis ces panneaux indiquant que l'Artsakh est arménien. Lors de l'entrée donc, au stade, des supporters arméniens munis de drapeaux de l'Artsakh avaient été privés de ces drapeaux. Ils avaient juste laissé les drapeaux arméniens de l'Arménie, les stadiers et puis les services d'ordre. Voilà, donc des dizaines et des dizaines de drapeaux. Ça n'a pas plu donc à l'Azerbaïdjan qui a porté plainte, mais que l'UEFA écoute toujours l'Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan, par la société Lukoil, pardon, par la société Sokar, la compagnie pétrolière gaz et pétrole d'Azerbaïdjan, finance l'UEFA par les panneaux publicitaires donc, est partenaire de l'UEFA. Et l'UEFA est très proche donc, de Bakou, hein, comme on l'a vu lors de plusieurs rencontres européennes organisées à Bakou. Ils sont complices tout simplement. Le monde de l'argent prime sur le monde de l'éthique du peuple arménien. Ce club du Karabakh, dont l'un des dirigeants avait appelé les Azeris à massacrer tous les Arméniens, hommes, femmes et enfants. Donc voilà, lors de la guerre d'Artsakh, ça se passait donc en octobre 2020. Donc on attendra les sanctions de l'UEFA, mais en espérant qu'elle n'ait pas lieu, tout simplement parce que les Arméniens revendiquent une juste cause, que l'Artsakh est arménien, est occupé pour une grande part par l'Azerbaïdjan, et c'est plutôt l'UEFA devrait condamner Bakou pour son négationnisme, pour son esprit anti-sport, et vraiment, l'Azerbaïdjan dit donc par rapport au principe de l'UEFA, il ne faut pas faire de politique dans des stades. Oui, mais tout est politique. Le club même, le nom même du club Karabakh est une provocation politique. C'est une machine de guerre de la propagande d'Aliyev qui est là pour affirmer que le Karabakh est azéri. Or, le Karabakh n'est pas azéri, il est arménien depuis la nuit des temps. Voilà le truc. Mais le problème, c'est que l'UEFA, sans doute n'écoutera pas les Arméniens, écoutera plus les Azéris qui vont derrière allonger en finance. Hein, voilà, on le sait. Les bakchiches, le principe des bakchiches du dictateur de Bakou est connu, hein, sont très connus. On l'a vu au Parlement européen, on a vu dans diverses instances mondiales, internationales. Bakou arrose du pétrole, hein, donc de l'argent, des pétrodollars, tout simplement. Et l'UEFA pourrait être complice de cette manœuvre en toute connaissance de cause, tout simplement, parce que le monde de l'argent aujourd'hui prime sur le monde de l'éthique. Et l'éthique de l'UEFA, c'est du bidon, mes amis. Nous, les Arméniens, on sait. Comment dirais-je, on sait que notre combat est juste, il est vrai, et que le faux, c'est celui d'en face, c'est tout simplement celui de l'Azerbaïdjan qui essaye de récupérer donc l'Artsakh, l'Arménie, voilà. En espérant que l'UEFA comprenne un petit peu cela, mais de toute façon, nous on luttera toujours pour dénoncer les manœuvres de l'UEFA et les manœuvres de l'Azerbaïdjan, surtout complices. Le football club de Paris FC, donc le club qui est en Ligue 2, qui aspire à monter en Ligue 1, une partie du capital a été cédée à des investisseurs arméniens. Oui, arméniens. Donc les Arméniens ont aussi des oligarques, hein, qui ont investi donc, dans ce club. Donc on ne sait pas le pourcentage, ils sont minoritaires, mais de toute façon, c'est en plusieurs dizaines de millions de dollars, hein, que ça se négocie, plusieurs millions d'euros, pardon, dizaines de millions d'euros.
on verra bientôt. Donc justement, l'Arménie devient, après le Qatar et puis le Qatar, et puis comment dirais-je, et les Sri Lankais, le troisième pays à investir dans le football arménien. La Chine, c'est étonnant, donc elle n'a pas encore investi a priori, hein, d'après les médias. Alors, je suis un peu étonné, mais bon, c'est l'AFP qui l'affirme, hein. Voilà, donc les Arméniens ont pris une part donc, au Paris Football Club. C'est c'est- c'est bon à savoir. Et c'est bon à savoir que justement, le monde du business d'Arménie a encore des ressources, hein, importantes pour investir ici en France, hein, voilà, tout simplement. La population civile du village de Taravat, Taravat donc en Artsakh, près de Mardouni, à la frontière entre la partie occupée et la partie non occupée, a été une nouvelle fois prise pour cible les maisons d'habitation par des tirs à série, hein. Donc voilà, donc on a constaté le procureur général de la République du Haut-Karabakh, à Stepanakert, a fait un dossier avec des images, des preuves à l'appui, des balles qui ont transpercé des vitres d'un salon, d'une habitation, tout simplement. Voilà, l'Azerbaïdjan continue à tirer sur les civils arméniens en Artsakh. Une mission enfin, la représentante de l'UNICEF en Arménie, avec Arman Tatoyan, le responsable des droits de l'homme en Arménie, ont visité, sont rendus dans la région de Sunik pour constater donc le droit des enfants, parce que l'UNICEF s'occupe du droit des enfants surtout, et dans quelles conditions ces enfants vivaient dans la région de Sunik, euh, tout près des postes de tir azéri, des écoles qui sont menacées, des routes qui sont fermées ou menacées. Voilà donc une situation assez difficile. Et la représentante de l'UNICEF à Yerevan a quand même visité, s'est rendu compte sur place de la difficulté des parents et des enfants justement vivant dans les régions frontalières donc, du Sudik. L'Arménie a demandé, donc appelle, le ministère arménien de la Défense appelle l'Azerbaïdjan à s'abstenir de diffuser de fausses informations. Tous les jours, l'Azerbaïdjan Bakou affirme que dans le nord-est de l'Arménie, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, donc dans la région de Stavouche, les Arméniens tirent sur des positions azéries, ce qui est faux, c'est l'inverse. Donc Yerevan demande à Bakou de ne pas faire de la désinformation, de s'abstenir de ce genre d'informations qui ne sont pas de nature à apaiser les esprits, à apaiser tout simplement la situation, hein, voilà, la sérénité. Donner la sérénité éventuellement dans des dialogues arméno-azéris et arméno-turcs, hein. Voilà le message d'Erevan. Donc la construction d'une nouvelle route entre Martakert et Nerkin Oratar et Shangadar en Artsakh se poursuit. Une route de 27 km de long, hein, donc qui va réduire quand même les distances. Par exemple, entre Martakert et Stepanakert, on pourra parcourir sur 73 km pour joindre le chemin Martakert à la capitale de l'Artsakh au lieu des 97 actuels. Donc c'est voilà, donc c'est 25 km de moins, 23 de moins, 24 de moins. C'est important dans cette région de l'Artsakh, réduire les communications par de nouvelles routes, hein, et puis des routes plus sûres. Voilà, ça continue malgré l'occupation azérie qui est proche, qui est aux frontières. La partie arménienne de l'Artsakh, la partie non occupée, continue à se développer, à essayer de rendre la vie plus simple, plus meilleure, tout simplement. Euh, voilà mes amis, je regarde si j'ai fait le... Oui, en sport, l'international arménien Vahan Bijakcian, qui a été transféré depuis la Slovaquie vers la Pologne, l'équipe de Pogoń. Pogoń est en tête du championnat de Pologne. Après combien de journées, je vais vous dire. Non, c'est le début du championnat. 22, oui, 22e tour. L'Arménien, l'international arménien, donc Vahan Bijakcian, originaire de Gubli, et je salue tous nos amis de Gubli, dont mon ami Simon Melkonian, hein, ici à Valence, Marmande Arménia. Van Bijakcian a marqué à la 4e minute du temps additionnel. C'est le troisième but de l'Arménien en 3 rencontres du championnat de Pologne. Voilà, un Arménien qui est efficace en championnat de Pologne. Il se fait remarquer. Van Bijakcian, bravo à lui. Et son équipe est leader après 22 du championnat de Pologne. Voilà, bonne nouvelle. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Je vais juste peut-être, oui, ça sera peut-être un peu long. Moi, je vais vous lire l'opinion, enfin oui, l'article que j'ai placé hier. J'ai fait placer hier sur Armenius, donc le site des Nouvelles d'Arménie Magazine.
qui est titré L'histoire se répète, et plus particulièrement pour les Arméniens. En 1915, à la veille du génocide arménien, le dirigeant jeune turc Talat Pacha, ministre de l'Intérieur et de la Turquie, ordonnait dans un télégramme officiellement authentifié l'ordre de tuer les Arméniens. Celui qui allait devenir l'un des plus grands criminels de l'histoire affirmait: le gouvernement a décidé de détruire tous les Arméniens résidant en Turquie. Il faut mettre fin à leur existence, aussi criminelles que soient les mesures à prendre. Il ne faut tenir compte ni de l'âge ni du sexe. Les scrupules de conscience n'ont pas leur place ici. Le sinistre Talat Pacha concluait pour son plan d'extermination: sans égard pour les femmes, les enfants, les infirmes, quelque tragiques que puissent être les moyens d'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. Plus d'un siècle plus tard, en automne 2020, lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, le digne successeur pantouranien de Talat Pacha, le président azéri Ilham Aliyev, appelait à, dixit, chasser les Arméniens comme des chiens. Alors que les combats faisaient rage en Artsakh, enchérissant le racisme et la haine du dictateur de Bakou envers les Arméniens, dans un climat d'hystérie anti-arménienne savamment orchestré par les autorités azéries, Nurlan Ibrahimov, un responsable du club de football Karabakh, déclarait: nous devons tuer tous les Arméniens, femmes, enfants, vieux, tous sans distinction. Même si ce dernier fut sanctionné par l'UEFA pour ses propos, l'appel au meurtre des Arméniens était assez révélateur de cet état d'esprit pantouranien, aspirant à l'élimination de la nation arménienne afin de réaliser la jonction entre la Turquie et les pays turciques tels que l'Azerbaïdjan et de l'Asie centrale jusqu'aux confins de la Chine en passant par la Russie. Plus d'un siècle après le génocide de 1915, l'histoire se répète, et plus particulièrement l'histoire des Arméniens, avec une menace de disparition physique face à l'appétit pantouranien, après les massacres hamidiens de 1894-96 qui coûtèrent la vie à 300 000 Arméniens dans l'Empire ottoman, celui d'Adana en 1909 et ses 30 000 victimes arméniennes, et enfin le génocide de 1915 à 1923 et ses plus de 1,5 million de martyrs civils arméniens, citoyens ottomans. L'Azerbaïdjan, qui avait dès sa naissance pris le relais du frère turc, avait commis dès sa création en 1918 le massacre des Arméniens à Bakou, après Chouchi. Puis ce fut Sumgait en février 88, Bakou, Kirovohrad en 90. Cette tradition génocidaire turco-azérie a perduré durant plus d'un siècle avec des crimes commis en Artsakh et les plus de 4000 jeunes soldats arméniens massacrés par les drones tueurs turcs et israéliens, ou les missiles arrachant des vies par milliers. Charles Aznavour affirmait dans sa chanson Ils sont tombés, dédiée au génocide arménien, que nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et la musique. Les plaintes des trompettes, couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés pudiquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable et puis d'oubli. Plus d'un siècle après, force est malheureusement de constater que rien n'a changé. Les enfants d'Arménie tombèrent par milliers en Artsakh et une menace pèse sur les quelques 3 millions d'Arméniens d'Arménie et de l'Artsakh sans que le monde bouge, dans une indifférence quasi générale. Bien évidemment, les communiqués des déclarations de l'Europe, des États-Unis, de la France et de la Russie, sans oublier de l'ONU, ne manquent pas. Mais aucune victime, ni agresseur, n'est pleinement désignée, mettant une nouvelle fois dos à dos criminels et victimes. Les Arméniens, dos au mur, sont condamnés à ne compter que sur leur propre force, à assurer leur existence par le renforcement de leur armée face à la diplomatie internationale quasi absente et aux partenaires stratégiques russes qui jouent aux abonnés absents. Car aucun État, aucune organisation internationale n'a clairement désigné les Arméniens de l'Artsakh comme des victimes de l'agression azérie. Aucun État n'a clairement condamné la violation azérie de la frontière souveraine de l'Arménie. Ces États se contentent d'appeler à l'arrêt des violences, ne prenant pas parti pour l'Arménie, victime des agressions à ses frontières. Comme si le monde voulait préserver l'Azerbaïdjan pour ses intérêts pétroliers
et ne pas froisser le néo-sultan ottoman Erdogan, le grand turc, imprévisible, qui est aux manettes derrière Aliyev. Aujourd'hui, alors que les Arméniens se préparent une nouvelle fois à commémorer le 107e anniversaire du génocide, l'histoire qui se répète pourrait bien ne pas épargner d'un second génocide, ne pas les épargner d'un second génocide. Premier peuple chrétien au monde, les Arméniens prient pour chasser les esprits maléfiques qui se bousculent aux frontières de l'Arménie. La prière des Arméniens sera-t-elle entendue? Le miracle se produira-t-il enfin afin de ne pas faire répéter l'histoire? Point d'interrogation. Mes amis, c'était un peu long, mais c'était, je pense, assez, comment dirais-je, assez résumé de la situation actuelle qui est grave, et qui appelle à notre plein soutien de l'Arménie et de l'Artsakh, de la nation arménienne debout derrière ces 3 millions d'Arméniens du Sud-Caucase qui n'aspirent qu'à une chose, à vivre en tant qu'Arméniens sur leur terre ancestrale millénaire. Voilà mes amis pour ce dimanche, ça valait bien une messe. Bonne journée, à demain mes amis.